Alors, nous continuons. Alors, en ce qui concerne la troisième voie, c'est la voie aérobie qui correspond bien évidemment à la respiration cellulaire. Au cours de cette voie, la régénération de l'ATP s'effectue grâce à la glycolyse aérobie avec une dégradation complète du glucose nécessitant un apport continu d'oxygène. Cette voie aérobie s'effectue lorsque l'effort musculaire se prolonge et dépasse une durée de 5 minutes. Le rendement énergétique 38 ATP. Cette voie permet de restaurer l'ATP et la phosphocréatine avec dégagement d'une chaleur appelée la chaleur retardée. Elle caractérise les fibres musculaires de type 1, dites fibres musculaires lentes. Alors c'est une voie qui est très importante. C'est tout simplement la voie où la fibre musculaire emprunte la voie aérobie. C'est une voie où pratiquement le muscle va générer une grande quantité d'ATP que nous avons bien évidemment bien détaillé lors de l'étude du processus métabolique de la respiration cellulaire dans le chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Je tiens seulement ici à préciser que lorsque cette voie s'effectue grâce à la glycolyse aérobie, cela signifie tout simplement que la respiration cellulaire, en tant que voie métabolique de dégradation du glucose, passe dans un premier temps dans le hyaloplasme par le phénomène de la glycolyse. Cette étape qui permet, par une série de réactions biochimiques, de transformer le glucose en 2 molécules d'acide pyruvique. Bien évidemment, en absence d'oxygène. Donc il faut revoir toujours la glycolyse. Mais le processus se poursuit. Les 2 molécules d'acide pyruvique ainsi formées vont transiter dans un organite que vous êtes censé le connaître maintenant, c'est la mitochondrie, ce grand central énergétique de la cellule où l'acide pyruvique va subir une dégradation totale par une transformation en acétyl-coenzyme A et par la suite, il va entrer dans une série de réactions cycliques, le cycle de Krebs, pour former un ensemble de transporteurs qui ont un grand pouvoir réducteur, à savoir les molécules NADH et les FADH2. Ces derniers vont subir une réoxydation au niveau de la membrane interne mitochondriale par l'intermédiaire de la chaîne respiratoire. Encore une fois, mes chers élèves, je vous renvoie aux capsules que j'ai déjà mises à votre disposition concernant la consommation de la matière et le flux d'énergie. Alors notons bien évidemment qu'au cours de cette voie, la fibre musculaire peut générer une quantité assez importante d'ATP, 38 ATP. Alors cet ATP va servir bien évidemment à fournir aux muscles de l'énergie pour poursuivre une activité qui peut dépasser une durée de 5 minutes. Bien évidemment, une partie de cet ATP va servir pour régénérer la créatine qui va être bien évidemment transformée en phosphocréatine, cette molécule importante, comme je l'ai dit, qui représente une concentration à peu près de 20 millimoles par kilogramme de muscle. Alors, ce processus métabolique
est accompagné par une chaleur qu'on appelle la chaleur retardée. Et c'est un processus métabolique qui caractérise les fibres musculaires de type 1 dites lentes. Nous avons vu bien évidemment que lors de la fermentation lactique, ce sont les fibres de type 2 qu'on appelle des fibres rapides. Alors donc, pour cette troisième voie, nous allons établir la réaction bilan de cette voie. Alors, une molécule de glucose en présence de 6 moles d'oxygène va générer 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau et 38 ATP, et bien évidemment, plus la chaleur retardée. Donc, dans cette voie, on assiste à une dégradation totale du glucose avec formation de produits inorganiques, à savoir le dioxyde de carbone, bien évidemment, et l'eau. Alors, récapitulons concernant les sources de régénération de l'ATP, et comme vous le savez maintenant, il faut établir 3 voies. La première et la deuxième, ce sont des voies anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. La première voie consiste à la réaction de 2 molécules d'ADP pour former une molécule d'ATP plus l'AMP en présence d'enzymes. Alors, la voie la plus importante, bien évidemment, c'est la phosphocréatine qui réagit avec l'ADP en présence d'enzymes pour former l'ATP plus la créatine. Et on assiste à un dégagement de chaleur qu'on appelle chaleur de contraction. C'est une période qui dure entre 1 et 2 secondes. Alors pour la deuxième voie, c'est la voie aussi rapide comme la première, mais c'est une voie lactique, appelée encore la fermentation lactique, qui transforme le glucose en acide lactique avec la formation de 2 molécules d'ATP et le dégagement d'une chaleur de relâchement. Et ça concerne en général les fibres musculaires de type 1, appelées fibres rapides. Et en général, il intervient pendant que le muscle fait un effort entre 1 et 5 minutes. Alors pour la troisième voie que je viens de décrire à l'instant, c'est le glucose qui va subir une dégradation complète en présence de 6 moles d'oxygène pour former 6 moles de dioxyde de carbone, 6 moles d'eau et une quantité d'ATP importante qui permet d'une part de fournir aux muscles la possibilité de maintenir un effort musculaire dans le temps et bien évidemment il est accompagné par une chaleur retardée et ça concerne les fibres musculaires de type 2 et en général ce sont des efforts musculaires qui sont supérieurs à 5 minutes. Maintenant, nous avons décrit les phénomènes moléculaires de la contraction musculaire. On vient de voir les phénomènes de régénération de cette molécule d'ATP et j'insiste encore une fois que le muscle ne dispose pas de réserve en ATP. Alors, dans la capsule numéro 8, ou plutôt numéro 9, nous allons aborder les phénomènes thermiques que je viens de citer ici, surtout les chaleurs retardées, chaleur de contraction et chaleur initiale. Nous allons bien évidemment décrire ces phénomènes thermiques et comment ils accompagnent bien évidemment le muscle et quel est le dispositif expérimental qui nous a permis d'étudier ces phénomènes.